Au siècle dernier, la lutte des classes était présentée comme un sujet dépassé. Nous sommes tous dans le même bateau, disait la bourgeoisie libérale, de droite ou de gauche. La culture ambiante justifiait la coexistence de riches et de pauvres, chacun à sa place. Les riches devaient continuer à s'enrichir afin de donner du travail aux pauvres, et permettre à ceux-ci d'améliorer leur situation sociale par leur travail. Mais en réalité, l'amélioration de cette situation sociale est surtout le résultat des luttes sociales. Droit du travail, sécurité sociale, congés payés, retraite, réduction du temps de travail, conditions de travail, augmentation des salaires, droit syndical, etc. Tous ces acquis qui donnaient un peu de bonheur à la masse des salariés. Petit à petit, considérant que ces avantages étaient immuables, les salariés se sont installés dans une pseudo-bourgeoisie, ont renoncé à gagner de nouveaux droits, et amélioré collectivement le bien commun. C'est devenu la société du chacun pour soi, l'idéologie de la bourgeoisie égoïste, sans se soucier de ceux qui restaient sur le carreau, conserver sa petite vie tranquille, sans se soucier du lendemain. Tout était fait pour immerger les individus dans le cocon du pseudo-confort, basé sur la consommation, même à crédit, qui allait nous rendre dépendants du système bancaire, et des risques liés à la perte d'emploi. La bourgeoisie libérale, elle, n'a jamais renoncé à la lutte des classes, elle a même comme objectif de rejeter les classes dites moyennes dans la pauvreté. Ceci ferait qu'il n'y aurait plus que deux classes, les riches, de plus en plus riches, de moins en moins nombreux, et les autres qui devraient se partager les miettes. Qui, après ça, peut dire que la lutte des classes n'existe plus? Évidemment, ceux qui en sont les bénéficiaires. Ils ont essayé de nous faire croire que la croissance de leur richesse allait bénéficier au plus grand nombre. Les médias, les politiques installés, la publicité, l'éducation, la pseudo-culture du happy end, l'échec des systèmes socialistes, nous confortaient dans cette attitude passive, confortable. Pendant ce temps-là, la classe des hyper-riches, car c'est comme cela qu'il faut la nommer, soutenue par des valets soumis, qui pensaient être dans le camp de leur maître, préparait la chute de la classe opposée. Cette classe majoritaire, qui devrait uniquement consommer des produits souvent préformatés, à durée de vie limitée, de mauvaise qualité, se taire, et travailler de plus en plus, dans une situation économique, au bord de la faillite. Nous subissons aujourd'hui la phase supérieure de leur objectif profond, qui n'est même plus la lutte des classes, mais le retour progressif à l'époque médiévale. C'est le nouvel esclavagisme. Ils parlent de valeur travail, mais ils méprisent les travailleurs, et souhaitent ne laisser en vie que ceux qui leur sont utiles, pour continuer à s'enrichir, et en cela ce sont des criminels. Leurs valets, de tout genre, en fait sont les bourreaux, par la parole, ou par leur volonté de maltraitance du peuple. C'est ça le macronisme. Ils s'offusquent, quand on les dénonce avec les mots qu'il faut, mais ils ne ressentent pas la souffrance de ceux qui triment, mot plus juste que travail, qui s'usent, et sont contraints de subir une vie quotidienne, totalement insupportable, sans espoir d'amélioration. Ils s'attaquent au dernier élément d'équilibre social, temps libre, santé, liberté, et cèdent aux puissances d'argent, tout ce qui faisait la grandeur de la France. Souvenez-vous de la devise, liberté, égalité, fraternité, c'est celle-ci qui devait permettre aux citoyens d'avoir leur place dans une société souveraine. Qui peut encore penser qu'elle est toujours en vigueur? Moi, je ne le pense pas, mais qui en est responsable? Ceux qui nous ont conduits par leur avidité à cette situation, certainement. Mais, ne sommes-nous pas coupables également? Le petit confort c'est bien, mais renoncer à regarder l'avenir, c'est la mort. Moi, je pense que tout va mal dans ce pays, et que nous allons vers la décomposition. Est-ce là l'objectif de l'humanité? Non. Je parlais dans une précédente vidéo de réveiller les cerveaux, c'est toujours d'actualité. Les actions contre l'anti-réforme des retraites dépassent largement le problème. Tous ceux qui agissent, quelle qu'en soit la forme, le ressentent de cette façon. Il faut mettre un frein à la déshumanisation qui conduit à l'esclavage. Pour retrouver notre devise, en y ajoutant solidarité et démocratie citoyenne, il faut se bouger, ne pas craindre d'être pris à la gorge. Nos anciens,
en 1789, en 1940, et après, ont souvent payé de leur vie ou de leurs efforts, ce qui nous a permis d'avoir une vie acceptable, dans un pays libre et ouvert. Si l'anti-réforme de la retraite passe, c'est la porte ouverte à toute une série de réformes, de plus en plus dangereuses, dans le futur. L'histoire, si elle existe toujours, ne sera pas très flatteuse, pour notre siècle. Il était rien d'alors, s'ils se sortent avec bonheur, de ce désastre, se demanderont si nous étions vraiment humains, pour tout sacrifier au désir de quelques-uns. Redressons-nous, agissons, physiquement, ou financièrement, pour faire barrage à cette anti-réforme, et s'engager vers une autre façon de vivre, plus satisfaisante et plus chaleureuse. Le 7 mars, l'intersyndicale appelle à une journée de grève et de manifestation. Soyons nombreux à y participer, et si nous ne le pouvons pas, donnons à la caisse de grève. Le lien est dans la description. La seule solution pour gagner est de bloquer le pays. 60% des Français y sont favorables.